J'utilise NordVPN depuis un certain temps déjà, et avec toutes les menaces et mises à jour en matière de cybersécurité auxquelles on a été confronté tout au long de l'année et l'année passée, il est temps de faire le point en toute honnêteté. Dans cette revue de NordVPN, je vais examiner tous ses avantages et inconvénients afin que vous puissiez décider si ce VPN vous convient. L'une de mes plus grosses préoccupations concernant les VPN, c'est de savoir si mes données sont suivies ou stockées par le fournisseur. Alors, est-ce que NordVPN est sûr? Tous les VPN affirment ne pas conserver de journaux d'activité, mais ce qui m'a vraiment convaincu chez NordVPN, c'est le fait qu'il a soumis sa politique de non-conservation des données à 5 audits réalisés par des sociétés de sécurité indépendantes et reconnues. De plus, NordVPN est basé dans un pays qui respecte votre vie privée. Il n'est donc pas légalement tenu de suivre ou de transmettre les données de ses utilisateurs. Il reçoit toujours des demandes, bien entendu, des autorités par exemple, mais d'après les nouveaux rapports de transparence publiés, il les a toutes refusées car il n'y a aucune donnée à fournir. Quant à la manière dont il protège vos données, celles-ci sont toutes chiffrées, ainsi s'il y avait un espion extérieur qui voulait voir ce que vous avez sur votre trafic, il ne verrait qu'un mélange de symboles et de lettres sans aucun moyen de le déchiffrer. De plus, les serveurs NordVPN fonctionnent entièrement sur RAM, ce qui signifie que tout ce qui les traverse est entièrement effacé à chaque redémarrage du serveur. Ma seule véritable critique dans cette évaluation de la sécurité de NordVPN, c'est qu'il ne s'agit pas d'un logiciel open source. Je sais que notre équipe de recherche CyberNews aimerait pouvoir examiner le code, mais avec les audits réguliers, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Dans l'ensemble, je recommande NordVPN en toute confiance du point de vue de la sécurité et de la confidentialité. Si vous êtes intéressé, vous trouverez d'ailleurs un lien dans la description et un code QR qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à les utiliser pour bénéficier du prix le plus bas possible. Bon alors, on a vu que vos données sont protégées, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il en est des performances du VPN? Parce qu'un VPN sécurisé mais qui ralentit votre connexion internet au point de la rendre inutile, ça sert à rien. Sur cette chaîne, on a déjà qualifié NordVPN de VPN le plus rapide du marché. Mais notre équipe de recherche a effectué un nouveau test de vitesse pour NordVPN après s'être connecté à des serveurs en France, au Royaume-Uni et au Japon. Elle a ensuite comparé les résultats avec ceux de Surfshark et ProtonVPN. NordVPN est arrivé en tête dans la plupart des endroits, avec des baisses de vitesse minimes, même sur des serveurs très éloignés. Le secret réside dans leur protocole NordLynx. Il est basé sur WireGuard, que la plupart des autres VPN utilisent, mais il est optimisé pour la vitesse et la fiabilité. Si vous vous trouvez dans un endroit où les VPN sont bloqués, là vous allez plutôt devoir utiliser le nouveau protocole NordWhisper. Il est spécialement conçu pour contourner divers types de blocages et censures. Quoi qu'il en soit, Nord s'est également étendu à plus de 165 pays l'année passée. Ça signifie moins de serveurs encombrés et de meilleures chances d'en trouver un à proximité de vous, qui vous permet de conserver une vitesse élevée. Par contre, NordVPN a récemment masqué le nombre total de ses serveurs qu'il affichait jusque-là sur son site. D'autres fournisseurs ont fait ça aussi avant lui. Moi, je trouve ça un peu étrange, mais comme j'ai remarqué aucun ralentissement, leur explication de dire la qualité plutôt que la quantité semble plausible. Alors maintenant, si on cherche des utilisations plus pratiques aux vitesses élevées de NordVPN, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il est bon pour le streaming? Et il est incroyablement efficace. La fonctionnalité SmartPlay de NordVPN permet de débloquer toutes les principales plateformes sans mise en mémoire tampon et avec de très rares situations où vous allez devoir peut-être changer de serveur, etc. Mon expérience avec NordVPN en matière de torrenting a également été positive. Il fonctionne bien avec des serveurs P2P dédiés et un proxy SOX5 gratuit. Cependant, ProtonVPN les devance ici avec la redirection de port. Donc, si vous êtes un fervent utilisateur du torrenting, gardez ça à l'esprit, Proton, c'est peut-être une alternative efficace. En ce qui concerne les fonctionnalités, laissez-moi vous montrer ce que vous pouvez attendre des applications de NordVPN. L'interface en général est simple, même si elle peut sembler un peu intimidante pour les utilisateurs novices en matière de VPN, car certaines fonctionnalités sont directement accessibles depuis la page d'accueil, mais une fois que vous commencez à les utiliser, ça devient en fait incroyablement pratique. Il y a d'ailleurs des applications pour tous les principaux systèmes d'exploitation, même Linux dispose désormais d'une interface graphique après des années où je m'en suis plaint au sujet de NordVPN. NordVPN est également pris en charge sur les Smart TV et il existe également des extensions de navigateur, vous pouvez donc l'installer pratiquement partout. Bon, la seule fois où j'ai trouvé NordVPN un peu difficile à configurer, ça a été sur un routeur. Non seulement la configuration est compliquée, mais il ne prend en charge que les protocoles OpenVPN dans ce cas-là. Vous obtiendrez donc des vitesses inférieures à celles des fournisseurs qui permettent d'utiliser WireGuard comme Surfshark. Bon, quoi qu'il en soit, on revient à la présentation de NordVPN et de son application principale. Une chose qu'il a récemment supprimée, c'est la carte des serveurs dans les applications Windows et Mac. C'est pas extrêmement grave pour la plupart des gens, mais si vous aimez les cartes visuelles comme moi, elle a maintenant disparu. Cependant, la connexion à un serveur reste facile. Il vous suffit de choisir un emplacement dans la liste ou d'utiliser la barre de recherche. Vous verrez les connexions récentes en haut, ainsi que les serveurs spécialisés.
WPN et Onion over VPN sont là pour renforcer votre anonymat, mais ils ralentissent considérablement votre connexion. Cependant, si vous êtes un journaliste ou un militant et que vous essayez de dissimuler autant que possible vos traces sur Internet, bien c'est un compromis qui vaut la peine. La principale fonctionnalité de NordVPN dont tout le monde semble parler se trouve en fait ici, sur le côté. C'est la protection anti-menace Pro. Au départ, il s'agissait d'un bloqueur de publicité efficace. Mais il peut désormais également vérifier la présence de logiciels malveillants ou de phishing sur les sites web, ce qui lui a valu une certification anti-phishing officielle de la part d'AV Comparatives. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être que la protection anti-menace Pro peut également analyser les fichiers à la recherche de logiciels malveillants pendant que vous les téléchargez. Et toutes ces fonctionnalités fonctionnent même sans connexion VPN, ce qui est assez rare sur le marché. C'est un excellent renforcement de votre sécurité quotidienne si vous téléchargez beaucoup de fichiers sur le web ou si vous souhaitez utiliser des torrents en toute sécurité. Il y a également une fonctionnalité de surveillance du dark web. Elle vous alerte si votre adresse email ou vos identifiants apparaissent à un endroit sur le web où ils ne devraient pas se trouver. Et vous n'avez pas besoin de la vérifier constamment, il suffit de la configurer une fois pour toutes et elle vous alerte ensuite. On a aussi déjà mentionné la fonctionnalité MeshNet dans cette revue de NordVPN. Alors là, NordVPN était sur le point de la supprimer, mais elle a été conservée en raison de sa grande popularité. Elle vous permet de connecter vos propres appareils de manière sécurisée et directe. Idéal si vous avez besoin d'un accès à distance à vos fichiers ou même pour des activités telles que les LAN parties à distance. Si on passe maintenant aux paramètres, vous allez trouver le split tunneling qui vous permet de choisir les applications qui passent par le VPN et celles qui ne le font pas. C'est très pratique si vous souhaitez protéger votre navigateur ou votre client torrent, mais que vous voulez que d'autres applications, comme je sais pas Spotify, utilisent une connexion normale. Cependant, un des inconvénients, c'est qu'il n'est pas disponible sur les applications Mac ou iOS. Il y a également un kill switch qui coupe automatiquement votre connexion Internet en cas de plantage du VPN. Ça permet d'éviter toute fuite accidentelle d'adresse IP afin que vos données restent protégées à tout moment. Je vois rarement cette fonctionnalité se déclencher, donc à mon avis la connexion est généralement stable sur NordVPN, mais bon, ça reste néanmoins essentiel à avoir. Dans l'ensemble, les fonctionnalités de NordVPN ajoutent beaucoup d'avantages à ce VPN, en particulier la protection anti-menace Pro, mais que vous ayez besoin d'une protection de base ou d'outils de confidentialité avancés, j'ai envie de dire que tout est là. Maintenant, qu'en est-il du prix de NordVPN? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Il est agréable de constater que NordVPN reste l'une des options les plus abordables sur le marché compte tenu de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il offre et de l'inflation actuelle. J'ai quand même été assez surpris. À l'heure actuelle, il propose plusieurs formules différentes, ce qui offre une certaine flexibilité. Vous avez la formule basique qui vous donne accès au VPN et aux fonctionnalités de base, mais elle ne comprend pas toutes les fonctionnalités de protection anti-menace Pro, offrant donc uniquement une version basique qui bloque les publicités et les trackers. Les forfaits supérieurs, quant à eux, ils comprennent la version Pro complète et dans l'ensemble, il s'agit essentiellement de forfaits qui incluent des éléments tels que le gestionnaire de mot de passe NordPass ou un stockage dans le cloud chiffré. C'est intéressant si vous souhaitez bénéficier d'une configuration complète en matière de cybersécurité. Quel que soit le forfait, vous allez bénéficier de 10 connexions simultanées, ce qui est largement suffisant pour couvrir tous vos appareils et même pour le partager peut-être avec quelques amis ou votre famille. Et puis, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas deux choses. Premièrement, n'oubliez pas d'utiliser le lien de réduction dans la description. Il va vous permettre de bénéficier de la meilleure réduction possible et vous ne paierez pas plus que nécessaire. Deuxième chose, n'oubliez pas qu'il existe une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez tester tout le VPN sans aucun risque. Bon alors, quelle est donc la principale conclusion de cette revue de NordVPN? Bien après toutes les mises à jour et les changements apportés tout au long de l'année 2025, ce VPN a clairement évolué et c'est sans aucun doute l'un des meilleurs choix de VPN pour 2026. Bien sûr, aucun service n'est parfait, il présente quelques inconvénients mineurs, mais pour moi, ces avantages les compensent largement. Qu'en pensez-vous? Partagez votre expérience et vos réflexions dans les commentaires, vous allez aider ainsi d'autres personnes peut-être. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de cette revue de NordVPN. J'ai essayé de la rendre aussi complète et pertinente que possible. À très bientôt dans la prochaine.